Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle de l'insonorisation des murs de séparation intérieure. Les niveaux de bruit de tous les jours avec les systèmes de cinéma maison, les téléphones cellulaires, les jeux d'ordinateur, les niveaux de bruit deviennent de plus en plus élevés, puis ça devient de plus en plus nécessaire d'insonoriser l'intérieur des maisons. Les pièces qu'on veut insonoriser, il y a les salles de chauffage, les salles de lavage, puis nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'insonorisation d'une salle de bain. La meilleure façon d'insonoriser les murs intérieurs, c'est avec le Roxul Safe and Sound. Dans un mur avec colombage régulier, on a un 16 pouces d'épaisseur ou 16 pouces de largeur. Les matelas normales vont faire juste dans l'entrée. Donc, vous n'avez pas rien à faire, vous avez juste à l'insérer, à le comprimer puis à le relâcher. Dans un mur comme celui-ci, là, on a quelques obstacles. On a le premier obstacle qui est le tuyau ici, puis ensuite, on a un deuxième obstacle qui est le fil ici. Comment on s'y prend pour ça? C'est facile. On n'a qu'à mesurer la distance entre le plancher et le premier obstacle. Donc, on a environ 16 pouces ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une marque à 16 pouces dans notre matelas. OK, donc 16 pouces. Première marque est ici. Et puis, notre deuxième obstacle, lui, il est à environ 24 pouces. Donc, à 24 pouces, on va se faire une autre marque. À peu près ici. OK. Donc, la première coche qu'on a faite, la première incision qu'on a faite dans le matelas ici, va être pour le fil, qui n'est pas trop large. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de la faire à peu près la moitié de profondeur. Et puis, on veut juste l'élargir un petit peu pour que le fil passe facilement à travers l'incision qu'on a faite. La deuxième incision, toutefois, est un petit peu plus grosse. Le tuyau a à peu près un 3 pouces de diamètre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une incision en V qui va avoir à peu près 3 pouces de large. Donc, 1,5 pouce à peu près de ce côté ici. Puis, quand on fait ça, on utilise toujours un couteau à pain dentelé. Et puis 1,5 pouce de l'autre côté. Voilà. OK. Maintenant, on a fait la place pour notre tuyau, puis on a la place pour notre fil. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est une installation régulière. Donc, on l'amène, on l'insère, on le comprime. Voilà. Et puis, on le relâche. Bien égal, prêt pour l'installation de la cloison sèche. OK. Maintenant qu'on a terminé d'installer l'isolant sur le restant du mur, on va s'adresser ici à la boîte électrique. OK. Dans la cavité ici, on a plusieurs obstacles. Donc, on a le tuyau de 3 pouces, on a le fil électrique, puis on a la boîte électrique. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance de notre tuyau pour faire notre incision dans le Roxul. Donc, on a 16 pouces. On va mesurer notre 16 pouces. Faire une incision pour mesurer. La différence entre la première fois qu'on l'a fait puis cette fois-ci, c'est que n'est pas toute la longueur, n'est pas toute le 16 pouces. Donc, on va mesurer à peu près ça ici. On a une dizaine de pouces à peu près. Donc, on va juste couper un 10 pouces dans l'isolant. 10 pouces. Parfait. Puis, encore une fois, tuyau de 3 pouces. Donc, avec notre couteau à pain dentelé, on va se faire une incision en V de 3 pouces. Donc, à peu près 1,5 pouce chaque côté. Voilà. OK, maintenant, on regarde notre fil. Le fil, lui, est à peu près à 24 pouces et demi. Donc, même chose. On s'y prend à 24 pouces et demi. Celui-là est toute la longueur. Donc, on fait notre incision toute la longueur. C'est le fil. On va à peu près à la moitié du matelas. Et puis, pour le fil, on a juste à relaxer notre coupure un petit peu ici, puis le fil va rentrer comme il faut dedans. OK, maintenant, on s'adresse à notre problème de boîte électrique. La boîte électrique, la différence entre les deux, c'est que pour le tuyau puis le fil, c'est en arrière.
pour la boîte électrique, c'est en avant qu'on doit couper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre matelas comme ça. Et puis, on va se rappeler que ça, c'est le bas et puis c'est le devant. Donc, on mesure notre boîte électrique, la distance du sol. Commence à 11 pouces et puis on finit à peu près à 14 et 3/4. Donc 11 pouces ici. 11 pouces et 14 et 3/4. Et puis la distance du mur, on a environ un 2 pouces. Donc 2 pouces ici. OK, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va enlever une couche sur le dessus de l'isolant. OK, donc c'est ici qu'on mesure à peu près on va se laisser à peu près 1 pouce en arrière de la boîte électrique. OK. Donc, on a notre coupure. La première est ici. On va à peu près, on se laisse 1 pouce à peu près. Deuxième coupure est ici. On va 1 pouce. On a notre 2 pouces qu'on va enlever. Comme ça. Et puis maintenant, on la coupe ici. OK. OK, on enlève ça. OK, maintenant, on a notre cavité pour la boîte électrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on amène notre matelas comme ça. On le passe en arrière de la boîte. Les incisions qu'on a fait pour le tuyau vont s'aligner avec le tuyau, donc on peut le taper comme il faut. Donc, on l'insère, on le compresse, et puis on le relâche. Et puis voilà, on est bien isolé autour de la boîte électrique, puis on est rentré dans les tuyaux puis dans le fil électrique.